Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons terminer notre capsule 30 de cette semaine qui concerne les bénédictions. Rappelez-vous, notre thème de cette semaine, c'est que au lieu de courir derrière les bénédictions, devient une bénédiction. Nous avons montré depuis le début que quand Dieu nous a créés, en fait, il nous a créés en tant que bénédiction. Nous voyons bien avec la déclaration qui est faite à Abraham, notre Père dans la foi, cette déclaration est vraiment très très importante pour tout chrétien. Parce que dans cette déclaration, en fait, Dieu montre clairement deux éléments importants et qui sont reliés. Premièrement, nous avons vu, il a dit à Abraham, je te bénirai. Alors, deuxièmement, il lui a dit, et sois une bénédiction. Donc, il y a d'une part Dieu qui bénit, et deuxièmement, nous coopérons à cette bénédiction, nous adhérons à cette bénédiction de Dieu, et nous devenons ce à quoi nous adhérons. Et ça, c'est vraiment une question de mentalité. C'est pour cela que vraiment tout notre enseignement consiste vraiment à changer de mentalité pour entrer dans la mentalité du royaume de Dieu. Vraiment, nous devons fonctionner selon la mentalité du royaume et non pas selon la mentalité de ce monde. Voyez-vous, voilà pourquoi c'est très important tout ce que nous partageons, parce que ça nous fait comprendre pourquoi, même si nous sommes des chrétiens, pendant longtemps, nous avons vécu comme des mendiants de bénédiction. Maintenant, nous comprenons qu'en fait, en nous établissant sur la terre, Dieu attend de nous que nous puissions devenir des bénédictions, parce que vraiment, il compte sur nous. Et c'est très important vraiment que nous prenions cela à cœur. Nous allons voir, donc, voilà. Donc, dès que nous avons la conscience d'être une bénédiction, automatiquement, il y a cette deuxième conscience qui apparaît en nous, qui s'incarne en nous et qui se manifeste à travers nos attitudes. La deuxième conscience, c'est de devenir une bénédiction pour les autres. Donc, je suis une bénédiction et je le deviens pour les autres. Parce que c'est très important. La prise de conscience d'être une bénédiction m'amène à devenir une bénédiction pour les autres. Et c'est ça, en fait, qui est dégagé, n'est-ce pas, pour Abraham. Dieu dit donc, dès qu'Abraham a la conscience d'être une bénédiction, les nations commencent à le bénir. Donc, à partir du moment, toi aussi, où tu marches dans la conscience d'être une bénédiction, hein, alors tu vas voir que la nature va commencer à te bénir. Donc, et en bénissant la bénédiction va s'attacher aussi à toi. Ça, c'est vraiment cette partie que je voulais développer avec vous, les conséquences de la prise de conscience d'être béni. Dès que tu es conscient que tu es une bénédiction, que tu marches comme une bénédiction, que tu déclares tes bénédictions, la première chose qui va arriver, c'est que la nature va s'engager à te bénir. Et je vais vous expliquer pendant tout ce temps comment cela. Regardez, nous allons prendre le texte d'Isaïe 60. Voici ce que la parole de Dieu dit dans Isaïe 60. Alors, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, ta bénédiction arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La bénédiction de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, même si les ténèbres couvrent toute la terre et l'obscurité le peuple, mais toi, voilà, mais sur toi, l'Éternel s'élève. Voilà. Et sur toi, sa gloire apparaît. L'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Et la parole de Dieu ajoute, donc nous sommes maintenant au verset 3, des nations marchent à ta lumière. On peut remplacer lumière par bénédiction. Les nations marchent à ta bénédiction. Alors, et les rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux aux alentours et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis en train de dire, si tu es une bénédiction, tu vas attirer la bénédiction. Tu vas attirer la bénédiction.
tu ne vas pas courir derrière la bénédiction, tu vas attirer la bénédiction vers toi. Voyez-vous, la parole de Dieu dit, voici, les nations s'assemblent, ils viennent vers toi. Et comment ils viennent? Ils arrivent de loin, n'est-ce pas? Tes filles de tout ça, ils tressaillent. Tu tressailleras de joie, alors tu te réjouiras, ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Voyez-vous? Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Voyez-vous? Donc la Bible dit ceci, même si l'obscurité envahit les gens autour de toi, mais quand ta lumière brille, quand tu es dans la conscience de ta bénédiction, la Bible dit ceci, les gens se lèveront de partout, ils auront les regards fixés vers toi. Quand ils choisiront à qui je veux confier telle chose qui est vraiment de grande valeur, ils vont te choisir. Quand ils vont chercher à qui je dois confier tel secret pour une personne qui est capable vraiment de l'assumer, ils vont te choisir. Les gens viendront vers toi et la Bible dit, ils ne viendront pas les mains vides parce qu'ils doivent te bénir. Quand la nature se déclenche là, parce que tu as une conscience d'être une bénédiction, la nature va diriger vers toi les bénédictions à travers le main des gens, à travers l'intelligence des gens, à travers les portes que les gens vont ouvrir pour toi. Donc voilà pourquoi je suis en train de dire, les gens qui sont des mendiants de bénédiction courent derrière les bénédictions. Mais les gens qui ont la conscience d'être bénis attirent les bénédictions. C'est la loi de l'aimantation. Donc l'aimant partout, il est là, mais partout il passe, il attire. Bon, plus l'aimant est grand, plus il va attirer même à partir de loin. Et c'est comme ça, la loi de l'aimantation. Donc, ça va avec la loi de la correspondance. Tu vas attirer peu si tu as une petite conscience de bénédiction. Si tu as une grande conscience de bénédiction, c'est ça en fait cette loi-là. Donc si tu as une grande conscience de bénédiction, tu vas attirer des grandes choses, des grandes bénédictions vers toi. Et c'est ça que la parole de Dieu nous montre, voyez-vous. Les gens viendront, pas les mains vides, ils viendront, les richesses se tourneront vers toi, les trésors des nations viendront à toi et ils porteront de l'or et de l'encens et ils vont publier le louange de l'Éternel. Voyez-vous? C'est ça, en fait, la conscience de la bénédiction. Les gens parlent mal d'eux-mêmes. Je vous ai dit bénir, c'est benedicere, dire du bien de soi. C'est important, voyez-vous? C'est vraiment important. Nous devons apprendre à dire du bien de nous-mêmes. Nous devons apprendre à déclarer des choses que Dieu dit de nous. La Bible dit, hein, voilà, les gens diront de toi des choses glorieuses. Ça sera un sujet que je vais développer prochainement. Les gens diront de toi des choses glorieuses. Qu'est-ce que les gens, pourquoi? Parce que Dieu l'a dit en premier. Parce que Dieu l'a souhaité en premier. Alors il dit, les gens aussi vont le dire. Ils vont te dire, toi tu es un béni. Ah, toi vraiment tu es merveilleux. Ils vont dire des choses, pourquoi? Parce que d'abord, Dieu l'a dit et que toi tu l'as accepté et que tu marches dans cette conscience-là d'être une bénédiction. Voyez-vous, chers frères et sœurs, il y a une conséquence. C'est pour cela que je vous dis, arrêtez de courir derrière les bénédictions. Dieu les a déjà libérés. Vous n'avez plus besoin de courir. Les bénédictions doivent venir vers vous. Vous savez, quand le Seigneur m'a donné vraiment la mission, au début, là, quand je suis entré dans les renouveaux charismatiques et que j'ai vu des choses, le Seigneur m'a donné un signe quand il m'a parlé un peu de la mission que j'allais accomplir et qui s'est accomplie aujourd'hui. Ça fait une vingtaine d'années. Au début, quand j'ai reçu la mission par la bouche de quelqu'un qui m'avait dit ça, le Seigneur va faire de grandes choses à travers toi. Pendant ce temps, j'étais intimide. Je ne savais pas qu'est-ce que le Seigneur pouvait faire avec moi. Mais la personne a ajouté ceci, c'était en Belgique. Il a dit ceci, le signe que le Seigneur te donne, ce n'est pas toi qui iras vers eux, ce sont eux qui viendront vers toi pour te chercher. Ce n'est pas toi qui iras vers eux, c'est eux qui viendront vers toi. Quand tu es béni de la bénédiction de Dieu, ce sont les autres qui viendront te chercher. Tu ne vas pas courir. Jamais, moi j'ai voyagé partout à travers le continent, jamais j'ai demandé à un groupe ou à un pays à inviter moi. Jamais. Les gens eux-mêmes, parfois je suis surpris, je dis mais
comment vous m'avez repéré? Ah oui, les gens nous ont parlé de vous et c'est comme ça qu'on vous invite. Il y a des endroits où je suis allé, je n'avais jamais rêvé un jour que j'irais à ces endroits-là. Mais simplement parce que je marche dans la conviction de cette parole que le Seigneur m'avait donnée et j'ai adhéré à cette parole. J'ai cru en cette parole. J'ai en fait intégré cette parole et je sais que moi, je n'ai pas besoin de demander aux gens et j'aimerais venir chez vous. La nature va fonctionner, il va tout mettre en place pour que cette parole de Dieu, cette promesse de Dieu puisse s'accomplir. Ce sont eux qui viendront vers toi pour te chercher. Voyez-vous? Et la parole de Dieu dit ça. Quand tu es béni, les bénédictions viendront vers toi. Tu vas les attirer. Tu ne vas pas courir derrière les bénédictions. Tu ne vas pas courir derrière les gens. Ah, mon Père, bénis-moi, de telle personne, bénis-moi. Non, tu ne vas pas courir. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a déclaré, il a déclaré. Bien sûr que quand Dieu déclare sur la terre, il faut que dans le ciel, il faut que sur la terre, quelqu'un déclare votre bénédiction. Mais Abraham, Melchisédek a déclaré une seule fois sa bénédiction, une seule fois. Après, Abraham a fonctionné avec la conscience d'être béni. Sur Jésus, la bénédiction était déclarée dans le ciel lors quand Marie devait concevoir, l'enfant sera béni. Une seule fois. Et sur la terre, n'est-ce pas, le vieillard Siméon l'a béni sur la terre. Une seule fois. Et Jésus a marché dans la conscience de sa bénédiction. Regarde les gens, tout le monde, ils ne vont pas courir tout le temps, sauf dans le cas de Jacob, parce qu'il avait pris, la première bénédiction était vraiment dans une formule de tricherie. Il était obligé vraiment de restaurer cette bénédiction. Et il a demandé une deuxième fois la bénédiction, n'est-ce pas, de cet être vivant céleste qui lui est apparu, avec lequel il a combattu jusqu'à l'aube. Voyez-vous? Mais en général, Dieu déclare la bénédiction et sur la terre, quelqu'un le déclare une fois et puis tu marches. Le problème, c'est cela. Tu dois marcher dans la conscience de ta bénédiction. Tu n'as pas besoin de courir chaque semaine, chaque congrès, chaque retraite. Tu cours derrière les gens pour aller chercher la bénédiction. Ma bénédiction à moi, c'est pour moi. Hein? La bénédiction de cet homme-là, parfois, qui te... comment je vais dire, qui te séduit. Ah, cet homme, il est puissant, il est ceci, c'est sa bénédiction. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu Tout-Puissant. Il l'a déjà déclaré pour toi, mais tu dois intégrer cette bénédiction, tu dois assimiler cette bénédiction, tu dois déclarer cette bénédiction, marcher dans cette bénédiction, et vraiment vivre sous le signe de cette bénédiction. Et alors, tu vas voir que les choses vont marcher convenablement selon la pensée de Dieu. Donc, nous avons vu donc dans ce texte d'Isaïe comment la parole de Dieu nous dit. Remarquons maintenant dans le texte de Zacharie, le chapitre 8. Voici ce que le livre de Zacharie nous dit. Alors, je vais prendre à partir du verset 22, à partir du verset 23. Mais je peux prendre à partir du verset 22. Beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce jour-là, 10 hommes de toutes langues et de toutes nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront: nous irons avec toi, car nous avons vu et appris que Dieu est avec vous. Voyez-vous, la parole de Dieu dit, les gens viendront de partout. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous allons avec toi. Nous allons avec toi. Pourquoi? Nous avons vu que le Seigneur est avec vous. Quand on dit dans la Bible, le Seigneur est avec vous, ça dit nous avons vu la bénédiction, la main de Dieu sur ta vie. Nous avons vu la main de Dieu dans ta prière. Nous avons vu la puissance de Dieu dans ta parole. Alors, donc, nous venons vers toi. Voyez-vous, les gens viendront vers toi. Quand tu es béni, quand tu marches selon la bénédiction de Dieu, les gens viendront vers toi. Ça, c'est un principe biblique de ceux qui ont la conscience d'être bénis. Si tu n'as pas la conscience d'être béni, tu vas courir tout le temps derrière les bénédictions. Vraiment, chers frères et sœurs, je vous dis,
quand vous avez la conscience d'être béni et que vous déclarez, vous n'êtes pas n'importe qui, vous savez, hein, vous n'êtes pas, même la malédiction ne peut pas avoir d'emprise sur vous. Parce que la parole de Dieu dit dans le livre de Nombre 23, verset 8, qui peut maudire quelqu'un que Dieu a béni? Quand tu es dans la conscience d'être béni, qui peut te maudire? Dès que les paroles de malédiction viennent, comme dit le psaume 91, comme des flèches enflammées, la nuit comme en plein jour, il y a une cuirasse. Ta bénédiction devient comme une cuirasse, voyez-vous? Quand le soleil vient avec sa puissance, il y a une zone là, de protection de terre, qu'on appelle ozone. Une zone de protection, c'est-à-dire qu'il y a une membrane qui est là, ça atténue la puissance du soleil, des rayons du soleil, pour que ça ne brûle pas sur la terre. Donc, quand tu es béni, c'est ça qu'il va faire. Il y aura comme une cuirasse, une zone de protection de ta bénédiction qui va rayonner. Dès que les flèches enflammées arrivent, ils ne pourront plus t'atteindre avec leurs flammes. Ça va être éteint à cause de ta bénédiction. La Bible dit, qui peut maudire un peuple que Dieu a béni? Qui peut maudire quelqu'un que Dieu a béni? C'est impossible. C'est parce que tu n'es pas conscient de ta bénédiction que les gens peuvent parler, quelqu'un peut parler du mal de toi et ça t'atteint. C'est parce que tu ouvres des brèches, tu ouvres des brèches dans ta vie. C'est parce que tu laisses, tu es fragile. C'est parce que tu tâtonnes dans ton identité que vraiment les paroles des hommes peuvent t'atteindre et bousculer la parole de Dieu. Moi, non, je suis conscient, je suis une personne bénie. Et c'est très très important, chers frères et sœurs, d'être une source de bénédiction. Parce que nous allons voir. Donc voilà, pourquoi je vais vous expliquer les choses. Moi, je dis, mon père, il était très bon. Tout le monde qui connaît mon père Paul Kibwenge, les gens l'appelaient Papa Paul, Papa Courant, mais c'était un homme très bon. Vraiment, on a accueilli des gens de chez nous qui venaient étudier là où nous étions. Et ils venaient chez nous, on accueillait tout le monde. Et il était très bon, il faisait beaucoup de bien aux gens. J'ai vu mon père aller faire des chants pour des femmes qui étaient des veuves et qui n'avaient pas la force de le faire. J'ai vu mon père faire toutes ces choses-là. Je l'accompagnais souvent. Et alors, chaque fois, les gens disaient tout le temps que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse Paul, que Dieu te bénisse Paul. Les gens lui disaient ça. Je ne sais pas si lui a joui de cette bénédiction, mais je peux vous dire que nous, ses enfants, nous avons joui de cette bénédiction. Les bénédictions qu'on adressait à mon père est retombée sur notre génération, sur nous les enfants. Moi, je me sens béni et je partage la bénédiction de mon père. Parce que les gens lui adressaient ces paroles. Sur la terre, les gens le bénissaient, mais d'abord parce qu'il était béni. Et moi, je marche dans cette conscience d'être béni. C'est très important, chers frères et sœurs. Parce que sinon, vous pouvez faire de grandes choses, mais si vous n'avez pas la conscience d'être béni, ça ne va pas se manifester. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que je suis en train de vous dire ce que, étant donné que chaque chose produit selon son espèce, hein, voyez-vous? Donc, quand tu es béni, tu vas produire selon ton espèce, tu vas produire la bénédiction, tu vas attirer la bénédiction. Sur le plan, nous le savons, donc obligatoirement la bénédiction attire et produit la bénédiction, une autre bénédiction. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que Dieu bénit la personne qui est une bénédiction. Aussi drôle que ça puisse paraître. Dieu bénit la personne qui est une bénédiction. Comment ça? En faisant tout concourir à son bien. Il va utiliser les personnes, il va utiliser l'environnement, il va utiliser des circonstances pour, n'est-ce pas, apporter la bénédiction dans la vie de quelqu'un qui est béni et qui a la conscience d'être béni. Donc, vous allez voir, dans les mêmes circonstances, il y a des choses, les gens vont échouer, mais toi, tu vas passer, tu vas t'élever. Dans les mêmes circonstances, ça peut être le racisme, ça peut être le tribalisme, ça peut être, n'est-ce pas, l'injustice humaine. Mais là, tout le monde, on a étiqueté tel parce qu'il est de telle couleur, de telle race, de tel niveau social. Mais toi, chez toi, tu vas passer. Non pas parce que tu es exceptionnel, mais parce que tu es béni. Tu vas attirer ce jour-là.
Si le directeur était quelqu'un de très dur et de très racial, de tout ça, tu vas voir ce jour-là, quand ça sera ton tour, le directeur ne sera pas là, ça sera son adjoint. Il va mettre quelqu'un qui est vraiment compatissant, qui va régler ton dossier et ça va passer. Je peux donner beaucoup d'expérience là-dessus, sur moi-même et sur les gens que j'ai accompagnés. Dieu va faire tout concourir pour que tout puisse apporter la bénédiction dans ta situation. La bénédiction attire la bénédiction. Dans la loi naturelle du monde, on dit le positif doit fonctionner avec le négatif. Mais dans la loi spirituelle, le positif doit fonctionner avec le positif. Voyez-vous, le positif doit fonctionner avec le positif. Je vous donne un exemple. Jésus, la parole de Dieu dit, il était béni dès le sein de sa mère et le fruit de tes entrailles est béni. Quand Jésus est né avec la bénédiction qu'il avait, qu'est-ce qu'il a fait? Imaginez-vous, juste sa naissance, il n'avait même pas encore dit un seul mot. Pas même un seul mot. La parole de Dieu nous dit, son étoile s'est levée pour signaler, pas n'importe qui, pour signaler à des rois que vous devez vous mettre en mouvement. Jésus n'est pas allé dire aux gens, moi je suis roi. Il n'est pas allé dire, sa bénédiction est allée chercher des rois. On les appelle les mages. Ils sont venus de partout, n'est-ce pas? Ils sont venus, la Bible dit, pas les mains vides. Ils sont venus avec des coffrets, de l'or, de l'argent, de l'encens, de la myrrhe. Ils sont venus apporter à cet enfant qui n'avait même pas encore dit un seul mot. Juste sa bénédiction, le fait d'être une bénédiction qui est arrivée dans notre monde, a attiré des gens de partout pour venir apporter la bénédiction, pour venir bénir cet enfant qui venait de naître. Quand tu marches sous le signe de la bénédiction, tu vas changer la loi de ta famille. Tu vas changer la loi de ton environnement. Juste ta présence dans un milieu, ça va changer les lois. Mais tu dois avoir la conscience d'être béni. Dieu dit à Abraham, par toi je bénirai toutes les familles. Par toi. Quand tu as la conscience, imaginez-vous dans les livres de Genèse, nous voyons au chapitre 21, 20 d'abord, au chapitre 20 d'abord, Abraham s'en va, n'est-ce pas, au pays d'Abimelech. Et ce roi-là n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Et alors, il voulait prendre la femme Sarah, parce qu'Abraham l'avait présentée comme sa sœur, exactement comme il a fait en Égypte. Et voilà que cet homme-là n'avait pas d'enfant. Dieu lui-même est intervenu pour dire au roi Abimelech de ne pas toucher la femme d'Abraham. Et à la fin, le roi a dit, pourquoi tu m'as fait ça? Il voulait le faire partir, il lui a donné de l'argent. Et Dieu dit à Abraham, si tu veux que je le punisse, je vais le punir. Mais si tu veux que je le bénisse, alors toi prie pour lui. Et Abraham a prié, il savait que cet homme n'avait pas d'enfant. Pendant ce temps, Abraham lui-même n'avait même pas d'enfant. Il a prié pour ce roi, et ce roi a eu un enfant. Aussitôt après, le chapitre 21, Sarah est tombée enceinte. Ta bénédiction, tu ne dois pas être quelqu'un, tu dis, bon, moi je n'ai pas réussi, pourquoi je vais aller prier pour les autres? Non, ça c'est la mentalité des gens qui ne sont pas bénis. Ils sont égoïstes. Moi je n'ai pas besoin. Je demande combien à vous qui m'écoutez? Combien? Pas du tout. J'ai la bénédiction me pousse à parler sur du temps que je donne gratuitement. Voyez-vous, chers frères et sœurs, ce n'est pas une affaire de concurrence, ce n'est pas une affaire de jalousie. Oh non, si je prie pour lui, lui va grandir, moi je vais... Non, au contraire, chaque fois que tu bénis quelqu'un, ta bénédiction va te revenir en double. Chaque fois que tu pries pour quelqu'un, afin que lui grandisse, sa réussite va t'apporter la bénédiction. Chaque fois que tu pries pour le commerce de quelqu'un, chaque fois que tu pries pour le travail de quelqu'un, afin qu'on lui donne la promotion, chaque fois que tu pries, ça te reviendra en double bénédiction. Ça, c'est le principe des gens qui sont bénis. Il n'y a pas de jalousie. Voyez-vous, les gens qui sont égoïstes, c'est parce qu'ils ne savent pas, ils courent derrière les bénédictions. Mais les gens qui connaissent les secrets de bénédiction, ils prient. Un groupe de prière ne doit pas avoir peur de prier pour un autre groupe de prière, afin que tout marche. Une paroisse ne doit pas avoir peur de prière pour une autre paroisse, afin que eux là-bas, que ça marche mieux. C'est parce qu'on n'a pas la conscience d'être béni, qu'on est trop égoïste, on a peur que l'autre va augmenter, moi je vais diminuer. Non, dans la mentalité de la bénédiction, au contraire, vraiment nous marchons et nous prions pour les autres. C'est vraiment, tu sais, la mentalité c'est une question vraiment
d'esprit et de cœur. Nous devons acquérir cet esprit-là, voyez-vous. Donc, nous voyons, par exemple, quelqu'un qui a la mentalité de la pauvreté, et vous avez quelqu'un qui a la mentalité de la prospérité. Vous allez leur donner le même montant, $500. Celui qui a la mentalité de la pauvreté, il va demeurer pauvre. Celui qui a la mentalité de la prospérité, vous allez voir, de la bénédiction, avec le même $500, il va produire 100, 600, 700 et puis 1000. Pendant ce temps-là, celui qui a la mentalité de la pauvreté, lui restera avec, il va prendre d'abord 100 pour ceci, pour cela, déjà. Alors pour ceci, pour cela, et puis finalement, donc, les choses vont marcher mal. Voyez-vous, quand tu as la conscience d'être béni, même des choses qui apparemment devaient aller contre toi vont se retourner, vont venir à ton bénéfice. Par exemple, Abraham en Égypte, il a menti. Le pharaon aurait pu le châtier et le punir à cause de son mensonge. Au contraire, parce qu'il était une bénédiction. Voyez-vous, le pharaon lui donne des choses. Il lui donne de l'or, de l'argent, des bêtes. Il lui donne même des servants et des serviteurs. C'est drôle ça, non? Après avoir menti, il lui donne des choses. Pourquoi on lui a donné? Les gens ne comprennent pas. C'est parce qu'il était une bénédiction. Toi, sois une bénédiction. Et je pense que c'est très, très important. Nous voyons vraiment comment Dieu fonctionne. Dans le livre des Rois, chapitre 17, versets 1 à 22, on nous parle vraiment dans une période de sécheresse, n'est-ce pas? Dieu dirige son prophète Élie vers des lieux de bénédiction. D'abord, Élie est béni au Torah de Kérit pendant une période de sécheresse. Lui a de l'eau, n'est-ce pas? À Sarepta, il va être béni aussi par la nourriture d'une veuve. Mais à son tour, il va devenir une bénédiction pour cette veuve. Une double bénédiction. Premièrement, il va permettre dans cette veuve-là, avec un peu de farine, un peu d'huile, de tenir pendant toute la période de sécheresse. Et deuxièmement, il va, n'est-ce pas, ressusciter l'enfant de cette femme-là qui était morte. Voyez-vous, une double bénédiction. Quand nous sommes une bénédiction, nous devenons une bénédiction pour les autres. On n'a pas besoin de s'enfermer. Ceux qui enferment leur bénédiction, c'est parce qu'ils sont des mendiants de bénédiction. C'est pour cela que je vous encourage, chers frères et sœurs, vraiment, devenez celui qui prend conscience d'être une bénédiction. Naturellement, la parole de Dieu nous dit, il sera porté à devenir une source de bénédiction. Comme Abraham, comme Joseph l'a été, comme Esther l'a été pour son peuple, comme Élie l'a été, comme Jésus l'a été. Donc, chaque fois que tu arroses, tu seras arrosé. Ça, c'est la Bible qui dit dans Proverbe 11, 25. Donc, la Bible dit ça. Chaque fois que tu arroses, tu seras arrosé de nouveau. Chaque fois que tu arroses tes bénédictions, les bénédictions te reviendront. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Deutéronome 28, 2 à 13, vous allez voir, la première chose, le Seigneur commence par dire, béni seras-tu. Sois une bénédiction. Après, il dit maintenant, voilà, quand tu es béni, le Seigneur ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et, n'est-ce pas, dans tes entreprises. Mais d'abord, tu dois être béni. Quand tu es béni, Dieu dirigera la bénédiction vers toi. Alors, pensez-y, regardez juste une fleur qui grandit. Cette fleur-là, quand il grandit, il a des pollens. L'abeille vient, la fleur est une bénédiction, une source de bénédiction pour l'abeille. L'abeille va se nourrir de ce pollen. À son tour, l'abeille va produire du miel. Et l'abeille va devenir une source de bénédiction pour l'être humain. Nous allons manger, dévorer le miel. Mais ça vient de la fleur. Chacun donne, il partage sa bénédiction aux autres. Alors moi, je t'encourage toi aussi pour être une bénédiction. Je ne sais pas si vous connaissez vraiment ces chants que j'aime beaucoup. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur de bonne odeur. Que ma vie soit comme un parfum de bonne odeur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras. Vraiment, je prie Dieu que vraiment il fasse de vous, que vraiment il vous consacre dans l'être, dans la bénédiction,
que vous soyez conscients d'être bénis. Alors Père éternel, nous nous abandonnons à toi. Je t'abandonne chacune de mes frères et sœurs qui a suivi, Seigneur, cet enseignement. Tu veux que nous soyons un peuple de bénis, de prêtres et de rois. Seigneur, donne-nous cette conscience d'être de bénédiction, de marcher selon la bénédiction et d'attirer la bénédiction, Seigneur. Oh, enlève en nous, Seigneur, de courir derrière les bénédictions, mais donne-nous la conscience de devenir des bénédictions. Alors, mon frère, ma soeur, je te prie de trouver 5 personnes pour qui tu vas prier pendant cette semaine. Parfois, des personnes que tu n'aimais pas. Prends la décision. Lundi, je vais prier pour tel, mardi pour tel, mercredi pour tel, jeudi pour tel, vendredi pour tel. 5 personnes. Prends cette décision-là. Attire à toi la bénédiction.